Bonjour et bienvenue dans les mystères de Doxia. Il y a eu beaucoup de vidéos sur les sectes et c'est toujours intéressant d'en discuter. Les sectes sont généralement toujours liées à la religion d'une manière ou d'une autre. Cela peut concerner des choses pratiques pour l'esprit ou la religion ainsi que des rituels. Une secte a 3 caractéristiques. Un objet de culte, des membres qui pratiquent au sein de la secte ainsi qu'un ou plusieurs rituels liés à la secte. Les sectes, comme vu dans des vidéos ou sur Reddit, peuvent devenir un lieu d'exploitation et de maltraitance. En particulier, les personnes sans aucun espoir dans la vie ou celles qui sont très naïves sont des cibles faciles pour les gourous de sectes qui cherchent à en profiter. Cela ne veut pas dire que toutes les sectes sont comme ça, mais il y a eu pas mal d'exemples dans le passé où c'était le cas. Pour vous donner un exemple, il y avait une secte du nom d'Ain Shinrikyo. Au sein de la secte, il fallait se préparer à porter une armure pour provoquer une 3e guerre mondiale en déstabilisant le Japon. Si vous commenciez à réaliser que la secte n'était pas faite pour vous, on vous forçait soit à rester dans la secte, soit vous étiez... Cette secte était même responsable du plus grand dé au Japon. Maintenant que l'introduction est terminée, passons au sujet principal de cette vidéo. J'ai trouvé un fil très intéressant sur le subreddit RBI. Je veux trouver d'autres personnes qui viennent du même endroit que moi. Il est difficile de comprendre ce qu'il dit à cause de sa grammaire étrange et de ses nombreuses fautes de frappe. Les choix syntaxiques ne sont pas toujours entièrement compréhensibles non plus. Je vais lire le message original, mais ensuite j'essaierai de vous donner un résumé plus compréhensible avec des informations supplémentaires. Je ne suis pas doué pour me souvenir des choses nées d'il y a si longtemps, mais je vais essayer. J'ai grandi dans l'Alabama rural. Notre maison était une grande bâtisse qui ressemblait plutôt à une grange avec plein de pièces ajoutées. L'endroit était après une forêt, près d'une falaise. C'est tout ce que je me rappelle de l'emplacement. Je ne pense pas que nous avions une adresse, mais je n'aurais pas fait assez attention pour en remarquer une. Nous n'étions probablement pas près d'autres personnes sur plusieurs kilomètres. Tout était délabré et en train de s'effondrer. Il y avait à peine de l'électricité et de l'eau seulement de temps en temps, mais même ça, ce n'était pas grand-chose. C'était une zone très pauvre. J'ai toujours su qu'il existait d'autres endroits comme le nôtre. Je connaissais le 2e, le 1er, le 11e, le 9e et le mien, le 6e. Harlan Sud ne savait pas s'il y en avait d'autres, en Alabama, mais je savais que 2 d'entre eux étaient en Virginie et en Louisiane. Ils avaient un nom proche de Lagoon, mais différent. On ne pouvait pas partir. Des gens très arriérés. J'ai entendu que d'autres endroits étaient de pire à cause de leur obsession pour les anges et le diable, alors que chez nous c'était moins présent. Il y avait une 30aine de personnes, adultes et enfants. Les enfants étaient très méchants entre eux et les adultes ne faisaient que coucher ensemble. Je connaissais des mots à dire, mais je ne savais pas ce qu'ils voulaient dire en lisant et j'étais incapable d'écrire quoi que ce soit. On utilisait du papier mouillé pour se brosser les dents. Les filles utilisaient de vieilles serviettes ou laissaient simplement couler le sang. Je n'avais que 2 chemises, un short, et personne ne parvenait à laver ses vêtements correctement. J'ignorais mon 2e prénom et mon nom de famille à la naissance. On recevait de la nourriture tous les quelques jours, mais il y avait toujours un problème. Voici quelques exemples de ce que c'était pour nous. Je suis parti en 75 à 12 ans. Je suis parti avec mon meilleur ami et une autre fille qui voulait partir aussi. Et un autre gamin que j'avais récupéré, le message disait qu'il devait venir aussi, mais il a disparu derrière nous. Je suis allé en Virginie chercher le 11e, car j'y étais déjà. Ce qui m'a poussé à faire ça, c'est parce que j'ai appris que j'avais une fraternité seule dans l'un d'eux quand il avait 12 ans. Il était handicapé et ils l'ont maltraité. Ils lui ont pris sa mère, pensant qu'il était né avec des cornes. Je veux trouver d'autres personnes comme moi pour en savoir plus sur nos origines et sur ce que c'était. Peut-être revoir ceux que je connaissais s'ils sont encore là. La seule bonne piste que j'ai, c'est que celui en Virginie venait de Sperryville. C'était à l'écart avec une marque sur un arbre. À mon arrivée, il ne restait plus rien. Je ne sais pas à quoi ressemble l'endroit maintenant ou même s'il existe encore. Je ne suis pas doué avec tout ça, désolé, c'est un peu confus. Ma femme a déjà utilisé ce site et elle a dit qu'il était utile. Merci pour tout. Vous m'aidez à trouver où ça pourrait être et quoi chercher si ce n'est pas le cas. Mais je ne sais toujours pas quoi faire d'autre pour trouver les autres et les autres endroits. Je ne sais pas par où commencer. En gros, il a grandi en Alabama et il vivait dans une maison isolée des autres gens. Le lieu s'appelait Lagon ou un nom proche.
Ils avaient à peine d'argent, d'électricité, et la maison elle-même tombait en ruine. Il connaissait d'autres endroits similaires aux siens. Il y avait 11 endroits, ou plus dans au moins 3 États. Alabama, Virginie, Louisiane. Une femme a fondé cet endroit. L'endroit ne semblait pas avoir de système strict de règles ou de hiérarchie. Il ne savait ni lire ni écrire et ignorait même son nom. La plupart des enfants avaient des noms bibliques. À 12 ans, il s'est enfui après avoir appris que son frère avait été abusé et qu'il subissait le même sort. Il parle spécifiquement d'un endroit à Sperryville, en Virginie. Il parle aussi de démons et d'anges et de la façon dont les gens là-bas pensaient que son frère était né avec des cornes ou quelque chose comme ça. Il veut revoir ce qu'il a laissé. En 1975, à son retour, les bâtiments étaient vides et déserts. Évidemment, cette menace a laissé beaucoup de questions sans réponse, mais auteur du post a en fait répondu à presque tous les commentaires sur la menace. Il parle du fait que les enfants là-bas n'avaient pas de parents, que la croyance religieuse relevait plus de l'obsession et donnait l'impression que les gens là-bas étaient fous. Et ils allaient même jusqu'à menacer les enfants là-bas si ceux-ci voulaient aller dans la forêt où se trouvent les anges. Ici, ange semble être un mot de code. Les anges pourraient aussi désigner des intrus ou quelque chose dans ce genre. Gardez cela en tête pour l'instant, ce sera pertinent plus tard. Il poursuit. Les hommes étaient de violents. On se faisait frapper si on ne les écoutait pas. Il ajoute « C'était constant, tout le monde et les enfants. Moi aussi, j'ai commencé trop tôt. » Auteur du post mentionne aussi assez souvent qu'il n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent. Après que des gens lui aient conseillé un thérapeute, il disait « Je ne me sens pas si mal, je pense que ça va ». Ce qui est logique, puisqu'il a aussi dit que son établissement, comparé à d'autres établissements similaires, n'était pas aussi strict et qu'il n'avait probablement jamais connu d'autre vie que celle qu'il menait à cette époque. Auteur du post est aussi dans une situation compliquée concernant sa croyance. Je crois que Dieu aime mes fils et ne leur fera jamais de mal, quel que soit leur amour ou leur identité. Je veux croire qu'il est bon. Il mentionne aussi qu'il n'a jamais pensé à son endroit comme à une secte, même si ça a beaucoup de sens que ce soit le cas. Mais nous obtenons une sorte de clarification dans la réponse suivante. En lisant vos descriptions, je me demande si ce n'était pas un camp de sans-abri plutôt qu'une secte. Notamment les discussions sur d'autres lieux similaires et les marques sur les arbres pour retrouver l'endroit. À quoi il répond ensuite ? Ça en a vraiment tout l'air. Il donne plus de détails. Oui, je pense que c'était surtout le fait d'être sans abri et perdu plus que le froid. J'y réfléchis beaucoup. Un problème mental lié à la religion existait, mais ce n'était pas aussi structuré. Peut-être que la croyance s'est propagée et aggravé la situation. J'aurais aimé que les choses Mujinakas puissent être meilleures et je veux rassurer tous ceux qui restent que Dieu n'est pas cruel comme ça. Donc, ces explications précédentes selon lesquelles tu ne pouvais pas aller dans la forêt où se trouvent là les anges pouvaient être comprises dans le sens où il y avait des intrus là-bas. Donc les anges comme mot de code pour les intrus, ce que évidemment les enfants à l'époque ne savaient pas. De plus, il y avait des symboles dans les arbres, comme par exemple une mouche du train qui est un signe indiquant qu'il y a un refuge pour sans-abri à proximité. Plus tard, il a répondu à quelqu'un en disant « Je sais qu'il y a des saletés qu'il s'injecte dans les bras ». Là-bas, tout le monde l'a eu au moins une fois. On m'a forcé à en prendre plusieurs fois et après, j'ai perdu la sensation dans certaines parties de mon visage, bras et jambes. Pour clarifier, tu dis qu'ils se sont injectés de l'AD ? Est-ce et en ont aussi injecté plusieurs fois ? Oui. Auteur du post aurait pu finir dans un centre pour sans-abri avec des toxicomanes. Et si auteur du post en a pris quelques fois, cela aurait pu changer sa perception des choses à l'époque, surtout en tant qu'enfant. Il y avait aussi des commentaires sur l'endroit où il aurait pu se trouver après s'être échappé de cet endroit. Des lieux proches de la supposée secte, mais rien sur elle directement. Le parc Lagoon était un nom qui revenait souvent dans la section des commentaires, et l'auteur du post a également confirmé que cela lui était familier. Évidemment, il y a une possibilité que ce soit un canular. Aucune preuve ne soutient cette affirmation, mais certains éléments restent suspects. La syntaxe, la grammaire, le fil de discussion et ses réponses. On dirait qu'il fait juste semblant d'être du Sud et d'écrire comme quelqu'un sans éducation. C'est comme s'il en faisait trop pour que ça paraisse authentique. C'était l'argument principal de beaucoup de personnes qui doutaient de l'authenticité de tout ça. Mais honnêtement, à part ça, il n'y a vraiment aucun moyen de savoir si tout ça est un canular ou non. L'auteur a répondu en détail à la plupart des commentaires. Les informations qu'il donnait ne se contredisaient pas et il a même dit
que ce n'était en fait pas une secte, ou du moins qu'il ne la considérait pas comme une secte. S'il avait vraiment voulu exploiter cette histoire, il aurait pu faire semblant que cela pourrait être ou que c'est une secte. Au lieu de cela, il a nié qu'il s'agisse d'une secte et a rendu l'histoire plus crédible en affirmant que cela pourrait servir de refuge pour sans-abri. Toute cette histoire pourrait très bien être vraie à l'heure actuelle, mais elle pourrait être démystifiée à l'avenir. D'après nos informations, il est probable que l'auteur dise la vérité et qu'il était dans un refuge pour sans-abri avec des aspects sectaires, mais surtout à un très jeune âge, il y avait aussi ces aspects dans ce groupe. Ce fil de discussion est fascinant, qu'il soit réel ou non. N'hésitez pas à poursuivre le débat. Le lien du fil de discussion est en description. Si la vidéo vous a plu, laissez une note et abonnez-vous. Je publie une vidéo chaque lundi à 14h heure CSD. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous